Notre lecture se fait donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, versets 1 à 17 et ensuite 35 à 38. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient: « Mais n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient: « C'est lui ». D'autres disaient: « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait: « C'est bien moi. » Et ils lui dirent donc: « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit: « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit: « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Ils lui dirent: « Mais où est cet homme ?» Il répondit: « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit: « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient: « Mais cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient: « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Et il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit: « C'est un prophète. » Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit: « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit: « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit: « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. Amen. Quand nous allons au bois avec les enfants du Club Explo, alors ces derniers nous demandent généralement, si on n'a pas prévu, ils nous demandent à peu près systématiquement pour aller jouer à cache-cache. Vous connaissez le jeu, hein ? Un moniteur compte en restant à un endroit fixe et après un comptage assez court, parce qu'on n'a pas envie qu'il s'éloigne trop loin, tout en restant à sa place, le moniteur va chercher du regard à trouver les enfants. Donc évidemment, le temps qu'ils ont ne va pas leur permettre de se cacher n'importe où et ils vont avoir des cachettes un peu bancales. Et donc, généralement, le défi du moniteur est de reconnaître un enfant sur base d'un bout de manteau, de veste, de t-shirt qui va dépasser ou de chapeau, tout ce qui va dépasser d'un tronc un peu trop étroit. Saviez-vous que le jeu du cache-cache est le plus ancien jeu du monde ? Vous ne saviez pas ? Repensez, il est apparu dès le jardin d'Éden, quand Adam et Ève se sont cachés pour ne pas être vus de Dieu après avoir mangé du fruit défendu. Depuis lors, il existe une sorte de partie de cache-cache entre l'humanité et Dieu. Le prophète Ésaïe écrit au nom de Dieu: « Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur.
Et plus loin, il ajoute, ce sont vos fautes qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Et puis un autre, ça va faire peut-être écho à ce que je vais dire tout à l'heure dans la suite, c'est Job. Dans sa souffrance, à un moment donné, il dit quoi? Il dit, si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Je sais néanmoins quelle voie j'ai suivi. C'est pas je sais, excusez-moi, c'est il sait. Donc Dieu sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Excusez-moi. Ça a toute son importance parce que dans cette dernière déclaration, en fait, Job reconnaît quand même que si nous ne voyons pas Dieu, il joue bien à cache-cache, si nous n'arrivons pas à le voir, lui quand même parvient à nous voir. Il continue à nous regarder en toutes circonstances. Parce qu'il est vérité et lumière, il voit là où nous ne voyons plus. Alors dans le récit entendu ce jour, je vous propose de découvrir comment Jésus veut justement nous sortir des ténèbres pour nous conduire à la lumière. Comment il veut mettre fin au jeu de cache-cache. Ce miracle que nous avons entendu vient dans la continuité de la fête de Sukkot, donc de la fête des cabanes dont nous avons parlé la semaine dernière. Rappelez-vous, j'ai parlé de l'eau et la lumière. Durant cette fête, Jésus avait déclaré « Je suis la lumière du monde ». Et ici, dans le récit, qu'est-ce qu'il fait? Il commence de nouveau par rappeler ces paroles, ces mêmes paroles, et il les donne à ses disciples qui l'interpellent à propos de l'aveugle. Alors la guérison de l'aveugle est évidemment, on va le voir, un acte très symbolique de cette lumière qui remplit la vie, un acte remplit la vie d'un homme après sa rencontre avec Dieu. Alors nous connaissons tous le phénomène d'illusion optique. Si vous voulez, vous pouvez aller au musée de la photographie, il y en a quelques-uns qui on joue avec les visiteurs avec ça, mais il y en a pas mal aussi sur Internet, etc. Mais nous connaissons donc ce phénomène optique d'illusion optique ou de trompe-l'œil également. En réalité, ces jeux-là, ils nous déstabilisent. Vous savez pourquoi? Parce que, de façon naturelle, en fait, ces jeux remettent en cause notre désir de croire uniquement ce que nous pouvons voir. Parfois, on a l'impression, on vous dit « Non, ces lignes sont bien parallèles. » Nous, on les voit de travers. Vous connaissez ce genre d'effet optique. Et nous, on veut croire qu'elles sont de travers parce que c'est ce qu'on voit. Et ça nous dérange. Dans l'évangile, dans le récit de l'évangile de Jean, nous observons combien la seule vue physique engendre une perception trompeuse. Et de fait, l'importance donnée à ce que nos yeux voient nous joue des tours. Quand on ne veut croire que ce qu'on voit avec notre œil, ça nous joue des tours. Alors je vais vous donner 3 illustrations qui nous viennent du récit. Le premier exemple est celui des disciples, qui, avec leurs questions, révèlent des conclusions fausses uniquement sur base de ce qu'ils voient. De fait, en voyant l'homme aveugle depuis sa naissance, les disciples demandent à Jésus « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Il y a quelque chose de bizarre. Aujourd'hui, nous, on se dirait, mais vous n'allez pas bien là. Certes, comme nous l'apprennent les Écritures, la présence de la maladie, de la souffrance et de la mort est la conséquence générale du péché. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de mort quand il n'y avait pas le péché sur la terre. Mais jamais l'Écriture ne généralise ce principe au point de dire que toute souffrance, toute maladie ou tout décès est la conséquence d'un péché particulier.
La maladie, la souffrance existe de façon générale, certes, mais je ne vais pas pointer quelqu'un qui souffre. Alors, on a vite compris qu'on est tous coupables, hein, parce qu'on va quand même tous mourir. En s'appuyant sur ce qu'ils voient, les disciples tirent une mauvaise conclusion. Ils ne voient pas la main de Dieu à l'œuvre chez cet homme touché par cécité. Jésus leur dit non, c'est pas parce qu'il a péché ou ses parents, c'est pour montrer autre chose, montrer la gloire de Dieu. Deuxième exemple. Celui-là, il concerne à présent les pharisiens. Pour eux, un homme qui guérit une personne un jour de sabbat, alors qu'il n'y a aucune urgence, est forcément un homme contre Dieu. Puisque, à leurs yeux, un homme de Dieu se doit de respecter les commandements de Dieu. Et dans les commandements, vous connaissez le 4e commandement du décalogue, tu ne travailleras pas un jour de sabbat. Guérison, c'était un jour de sabbat, on permettait éventuellement des cas d'urgence, mais encore. Donc là, il n'y a pas d'urgence, il est aveugle depuis qu'il est né. Là encore, les pharisiens sont trompés, car ils ne voient pas la dimension spirituelle du sabbat donné par Dieu, qui est le fait de délivrer de toute oppression. Et ils voient encore moins en Jésus de Nazareth, cet homme-là qui paye pas de mine, l'envoyé de Dieu pour apporter la lumière et la délivrance. Ils sont aveugles par rapport à ça. Alors, le troisième exemple concerne cette fois-ci l'usage de la salive pour produire de la boue. Certes, il y avait des commandements particuliers qui disaient qu'on ne pouvait pas pétrir, alors certains discutaient pour savoir, oui, mais il a pétri ou il n'a pas, parce qu'on a un jour de sabbat quand même. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler ici. Quand nous lisons tout le récit, on peut s'étonner, parce qu'il y a des parties que je n'ai pas lues, mais les pharisiens reviennent, et plusieurs fois, il faut expliquer ce qui s'est passé. On peut s'étonner de l'insistance à connaître les détails du comment Jésus a guéri. On ne se pose pas la question de pourquoi, mais comment est-ce qu'il a fait? À l'époque, ce qui sort du corps est considéré comme un élément de souillure. Les excréments, ça c'est pas difficile à comprendre, mais aussi la salive, le sang, etc. Ils sont donc certainement choqués de constater que l'aveugle est guéri avec, quelque part, un élément de souillure, avec de la salive. Tellement choqués qu'ils refusent même de croire qu'il était aveugle depuis sa naissance. Si vous lisez la suite du récit, on va même appeler ses parents pour vérifier. Par ce moyen insolite, Jésus essaye sans doute de montrer comment il peut transformer ce qui est mal, ce qui paraît mal aussi, en bien. Pensons aussi comment le sang de la croix, qui est mal, peut effacer le péché. Alors à ces exemples, on peut en ajouter d'autres, venant peut-être plus de notre contexte à nous. Par exemple, face à l'horreur des guerres et des catastrophes, certains crient que Dieu n'existe pas, car s'il existait, il stopperait tout le mal. Et quand nous expérimentons une terrible souffrance pour une raison ou une autre, ne sommes-nous pas aussi tiraillés, tenaillés par le doute et la colère à l'égard de Dieu, qui semble absent et sourd à nos prières? On ne voit pas Dieu agir, ni dans les guerres, ni dans nos souffrances, et on se met à douter, on se met à nier son existence. Parce qu'on ne le voit pas de nos yeux, on refuse de reconnaître que Dieu est là. Le problème, ici, est notre incapacité à voir et croire au-delà de ce que nos yeux voient. Nous sommes comme dans le noir, avec en fin de compte une croyance inexacte de la vérité. Nous avons impérativement besoin d'une guérison qui nous ouvre les yeux
sur Dieu et sur ce qu'il accomplit dans le domaine de l'invisible. Alors quand Jésus affirme avec force « Je suis la lumière du monde », c'est précisément pour nous dire « Je connais votre problème de cécité à l'égard de Dieu, mais je vous annonce une bonne nouvelle. Dieu ne veut pas rester caché. Par ma personne, il veut se révéler à vous et vous offrir un regard renouvelé et juste. » Alors de sorte à rendre cela plus clair, Jésus propose un signe avec une grande portée symbolique, la guérison d'un aveugle né. Par ce signe, il veut nous montrer que même si nous sommes touchés par le péché qui nous aveugle depuis notre naissance, Jésus peut nous guérir de sorte à reconnaître la présence de Dieu dans notre vie. Après avoir mis sur les yeux de l'aveugle une pâte faite de salive et de terre, il l'envoya se laver à la piscine de Siloé. Alors j'en prends ici soin de donner la signification. C'est pas souvent qu'on a ce genre de petits détails. Et il nous dit, Siloé veut dire envoyé. Cette petite note de Jean nous montre son souci de mieux faire comprendre, parce que c'est quand même son but, il veut mieux faire comprendre l'identité de Jésus comme Fils de Dieu, envoyé par le Père. Alors à ce stade, permettez-moi de relever un petit détail. Quelque chose auquel on ne fait pas toujours attention. Un détail qui va être utile pour la suite. Repensez l'histoire, vous avez Jésus qui est là avec l'aveugle, il met la boue sur ses yeux et puis il l'envoie à la piscine de Siloé. Donc l'aveugle va, il va se laver, puis il revient, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait Jésus? Il s'en va. Et donc, quand il revient, l'ancien aveugle n'a toujours pas vu Jésus. Il ne le connaît pas visuellement. Il ne l'a jamais vu. Nous reviendrons sur ce point un petit peu plus loin. Les prophètes anciens avaient annoncé que les aveugles verraient. J'ai lu tout à l'heure plusieurs prophéties, entre autres avec le psaume que nous avons lu. Mais dans tous les miracles de guérison accomplis par Jésus, c'est sans doute un de ceux qui étonne le plus. Pourquoi? Parce que ça ne s'est jamais vu auparavant. On n'a jamais vu de guérison d'aveugles avant Jésus. C'est pourquoi un miracle si prodigieux doit être suffisant pour éclairer le cœur des pharisiens, des religieux qui prétendent chercher Dieu de toute leur vie. Or, beaucoup là sont incapables de voir la main de Dieu, la main de l'Éternel dans ce qui se passe sous leurs yeux. C'est ainsi que face à l'incrédulité des pharisiens, qui pourtant peuvent voir de leurs yeux la réalité de la guérison, celui qui n'a finalement jamais vu de ses propres yeux Jésus est le seul capable de voir en Jésus un envoyé de Dieu. Les pharisiens ne peuvent pas le voir, malgré le miracle incroyable. Mais c'est l'aveugle qui n'a jamais vu Jésus, qui a vu en lui quand même l'envoyé de Dieu. Le handicap suivi de la guérison permet à celui qui ne voyait pas de finalement voir ce que les autres ne peuvent pas voir avec leurs yeux. Et cela se confirme d'ailleurs plus loin dans l'histoire. Comme je l'ai dit, jusqu'ici, l'ancien aveugle n'a toujours pas eu l'occasion de voir Jésus avec ses yeux. Mais Jésus, apprenant que l'homme avait été exclu de la synagogue, il va à sa rencontre. L'ancien aveugle peut désormais, comme les autres, ne voir qu'un simple homme. D'ailleurs, quand Jésus lui dit « Est-ce que tu veux croire au Fils de Dieu ?» Il dit « Mais qui est-il » ?»« Mais tu l'as déjà vu. » Le verbe, il est au passé. Et il lui dit « C'est celui que tu vois. » Guéri par le Christ et étant capable de voir au-delà des apparences, il peut saisir à ce moment-là la parole de Jésus qui se présente
comme fils de Dieu. Personne à côté n'arrivait à accepter cette affirmation de la part de Jésus, encore moins les religieux. Et là, cet homme qui ne pouvait pas voir avait vu déjà qui était le Fils de Dieu. En Jésus devant lui, il voit clairement l'envoyé de Dieu qui met fin à la partie de cache-cache. Il voit Dieu et il se prosterne devant lui. Les religieux ne parviennent pas à croire en Jésus car ils ne voient qu'un homme en lui et non le Fils de Dieu. L'aveugle a d'abord vu le Fils de Dieu. Il est donc à présent en mesure de reconnaître Dieu dans le Fils de l'homme. Le plus grand miracle est là. Cet homme voit vraiment Dieu face à face. Oui, ses yeux voient cet homme de Nazareth, mais parce qu'il a un autre regard, parce qu'il a un regard guéri, il est capable de voir au-delà de la simple apparence visuelle. Il peut voir Dieu dans cet homme. Christ s'est servi de sa cécité pour lui apporter un autre regard sur la réalité et ainsi rendre manifeste la gloire de Dieu au milieu des êtres humains. Jésus est venu pour sauver le monde, mais pour le voir, nous avons besoin d'un regard renouvelé. Alors rappelons-nous cette parole de Jésus entendue la semaine dernière. Je vous la rappelle. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » En s'attachant à Christ, il nous apporte une lumière nouvelle sur notre existence, un regard nouveau qui permet de reconnaître sa présence malgré les apparences. Cette lumière permet aussi un regard renouvelé sur nous-mêmes. Alors pour conclure, je souhaite élargir le propos à notre contexte afin de trouver un encouragement pour nous, malgré les difficultés que nous pourrions rencontrer. Oui, il y a des difficultés visibles, apparentes. Il y a quelqu'un qui est mourant, il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui n'est pas bien. On le voit. Et on a besoin d'être encouragé. Nous vivons dans un monde toujours touché par le péché, où la partie de cache-cache entre Dieu et les êtres humains semble continuer. Nous voyons un monde où le mal continue à prospérer, souvent en toute impunité, et où le bien est trop souvent méprisé. On voit souffrir des innocents quand des méchants se vautrent dans l'opulence. À certains moments, nous sommes nous-mêmes pris par la souffrance et nous ne comprenons pas. On crie à Dieu afin qu'il stoppe l'injustice et la souffrance. Et quand on ne le voit pas de nos yeux, quand on ne voit pas de nos yeux un changement, mais il nous arrive de penser, comme Job, que Dieu ne voit rien, qu'il n'entend rien. Ce qui nous est donné de voir avec nos yeux corporels nous pousse à douter. Certes, nous entendons que Dieu aime tout le monde et qu'il veut sauver tout le monde, mais nous ne voyons pas Dieu toujours à l'œuvre. Alors ce que nous apprend la guérison de l'aveugle-né, c'est que Christ peut justement se servir de ces injustices, de la souffrance, pour nous offrir un nouveau regard. Dans la tourmente, Dieu peut utiliser notre souffrance pour nous permettre de le voir et le reconnaître. Quand nous traversons les difficultés, nous avons du mal à accepter les faux semblants. Nous recherchons ce qui est vrai, authentique. Nous aspirons à la lumière de vérité. Nous voulons voir ce qui dépasse les apparences premières. La promesse de Jésus est d'apporter la lumière à quiconque la cherche, d'ouvrir les yeux de quiconque désire voir Dieu. Jésus continue à nous guérir pour ouvrir les yeux de notre cœur grâce au sang de la croix. Par l'Esprit, Christ renouvelle
notre regard de sorte à voir le salut et la gloire de Dieu au-delà des apparences premières. Ce renouvellement de la vue est nécessaire pour percevoir que le monde nouveau, où tout mal aura disparu, débute le matin de Pâques après la terrible croix. Oui, parfois, au cœur de la souffrance, pensez à ces disciples d'Emmaüs qui étaient là, qui étaient complètement dans le brouillard, et tout d'un coup, ils découvrent Dieu, Jésus, qui se manifeste à eux. Il leur ouvre les yeux. Il dit, c'est comme s'il y avait des écailles qui tombaient de leurs yeux. Ils voient. Mais parfois, dans nos souffrances, c'est un peu ça aussi. Il y a des moments où on est profondément enfermé, on est profondément dans les ténèbres, et Dieu veut se révéler. Il utilise parfois cela pour nous montrer sa présence. Si tout va bien, on ne fait pas attention à Dieu. Mais parfois, quand ça ne va pas bien, et qu'il vient nous toucher, parce qu'on est beaucoup plus réceptif, on le voit. On peut voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Alors, même si nous devons momentanément souffrir et nous sentir oppressés, n'oublions pas que Christ est capable d'utiliser ces situations mauvaises pour nous ouvrir les yeux sur la présence divine et rendre manifeste la gloire de Dieu. Alors, osons prier Dieu, non plus en disant « Où te caches-tu loin de moi ?» Ça, c'est une prière qu'on a parfois tendance à faire, même si on le fait avec d'autres mots. « Seigneur, pourquoi tu ne m'entends pas ?» Mais plutôt en disant « Révèle-toi, ouvre mes yeux afin que je voie ta présence. » Ta présence est là. Mais ouvre mes yeux afin que je voie ta présence, que je voie ton action et ta gloire là où je ne le voyais pas. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.